C'est une légende qui est tenace, n'est-ce pas? Frauder, c'est facile. Hein. Avoir des aides, c'est hyper simple. Il y en a qui ont des aides et qui ne font rien. Il y en a qui, devraient aller en prison et en fait, ils y vont pas, blablabla. Voilà. C'est un argumentaire qu'on entend souvent d'une partie des personnes. Souvent d'ailleurs une partie qui n'est pas concernée hein, et qui se permet finalement d'avoir un jugement basé un petit peu sur ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils voient à la télé, etc. Le problème, c'est que justement, ces situations, elles ne sont pas forcément vécues par ces personnes, que ce soit par chance, hein, simplement, puisque voilà, si vous ne croyez pas en la chance, c'est que vous ne savez pas comment fonctionne l'univers, mais effectivement, parfois, il y en a qui ont de la chance et qui n'ont jamais été confrontés à des problèmes financiers, ou en tout cas, peut-être pas de la même envergure que d'autres, ou à des problèmes, on va dire, d'ordre, que ce soit même, administratif, juridique, etc. Alors, le souci, c'est que à la fois, il y en a qui n'ont jamais connu ces gros problèmes, et d'un autre côté, tout le monde a connu ne fût-ce qu'une partie de ces problèmes. Donc je m'explique. Par exemple, au niveau administratif, tout le monde s'est déjà fait chier en allant à la commune ou à la mairie, hein, si vous êtes en France, et à se retrouver envoyé d'un bureau à l'autre, ou alors à devoir remplir, 10 papiers pour de faire une demande, voilà. Quand on a une vie relativement sereine, quand je dis relativement, ça veut pas dire sans aucun problème, hein. Ça veut juste dire que, voilà, on va dire avec des hauts et des bas, mais qui n'ont jamais été assez bas que pour vraiment être dans la sauce, eh bien, finalement, on connaît ça, mais on n'en a qu'une petite perception. Et je vais être franc, et ça c'est de mon expérience, moins on a été dans la sauce, et moins on a eu la perception de ce problème, et donc plus on croit que, en fait, ce problème est une excuse pour les gens qui y sont confrontés. Or, justement, aujourd'hui, moi, je voudrais en parler parce que j'ai un exemple un peu parfait qui se retrouve là, maintenant, actuellement, devant mes yeux, et qui sont dus à des décisions qui sont politiques, qui sont entièrement politiques, et c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus intéressant, parce que ici, on va pas... Il n'y a pas de philosophie, finalement, pas tant de philosophie, on va dire, que ça. C'est plus un côté que, voilà, justement, j'ai des faits, et on va pouvoir discuter des faits, et y penser. Donc, je n'ai rien à vous montrer, je vous le dis déjà, parce que malheureusement, il y a trop d'informations personnelles, et la flemme de tout flouter pour juste, vous montrer que je vous mens pas. Vous devrez me faire confiance, entre guillemets, sur parole, et je vais faire en sorte de vous donner un maximum d'infos sans en altérer les contenants, évidemment. Donc, pour parler de mon exemple, ce sont les papiers que j'ai ici. Alors, est-ce que je peux montrer? Oui. Une lettre hein, pour une amende routière. Alors bon, ben voilà, une amende, ça fait chier, mais ça fait partie aussi de la vie. Hein. Que ce soit voulu ou pas, j'ai été flashé à 58 km/h. Alors donc, il faut savoir que donc 58 km/h, c'est le radar qui vous flash à cette vitesse-là, mais il y a, on appelle ça une sorte de, donc on appelle ça la vitesse corrigée, hein. Mais donc c'est une sorte de marge d'erreur qu'on permet aux conducteurs. D'ailleurs, marge d'erreur qui, très bientôt, va encore s'abaisser, puisque maintenant, elle est de 6 km/h. Donc en vitesse corrigée, par exemple, ici, on m'a flashé à 58 km/h. En vitesse corrigée, j'ai 52 km/h, d'accord? Donc 58 moins 6 km/h, ça fait 52 km/h. Bref, ça, c'est très facilement trouvable sur Internet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, la vitesse était limitée à 50 km/h, ça veut dire que j'ai roulé 2 km/h plus haut que la vitesse autorisée. Alors, soyons pas naïfs ni dupes, je ne vais pas parler de ça en particulier, vraiment, c'est pas le sujet, puisque, voilà, hein, on va pas se mentir, mais si j'ai été flashé à 58, la vitesse corrigée est assez permissive, donc c'est que probablement, j'étais plus aux alentours de 55, un truc comme ça, que
plutôt 52. Voilà. Ça, on peut le laisser, peut-être, on va dire, cette fiabilité au radar. Quand même, en général, c'est pas trop dégueu la précision de ces radars. Moi, c'est pas tant de l'amende en elle-même en soi, le fait que j'ai fait effectivement une erreur. Alors il faut savoir aussi, je le précise, c'est la première fois que j'ai une amende de ma vie. Je sais plus quand j'ai eu mon permis, mais ça doit faire une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans je pense, genre 9 ans, un truc comme ça. Et du coup, c'est la première fois que je suis confronté à tout ça en fait. Et quelle n'a pas été ma stupeur de me rendre compte à quel point quand même quoi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dingue? Donc je vous explique. L'amende est de 53 €. D'accord? 53 €, mais évidemment, il y a des frais de dossier, hein. Voilà, de 10 €. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils payent avec ces 10 €, sachant que c'est un radar automatique et que littéralement une personne a juste à cliquer sur un bouton, ça envoie automatiquement la lettre. Donc j'avoue que déjà, faire payer 10 balles de frais de service, je trouve franchement que c'est du foutage de gueule. Mais bon, soit. Ça nous fait un montant total de 63 € et 2 cents, hein, bien sûr, parce que ils ont calculé que ça coûtait 10 € et 2 cents, hein, les frais de service. Quand même, ne boudons pas les 2 centimes d'euros qui sont extrêmement importants, je pense. Hein. Après tout, 2 centimes plus 2 centimes plus 2 centimes, à la fin, ça fait 1 million d'euros. Donc voilà. Mais c'est pas tant ça le problème que déjà donc, j'ai reçu l'amende aujourd'hui, la lettre, d'accord? Je dois la payer pour le 9. Nous sommes le 5. Le 9, c'est dans 4 jours. Ok? J'ai 4 jours pour payer 63 €. Alors, quand on est... franchement, alors, voilà. Moi déjà, j'ai déjà un problème avec ce montant fixe d'amende, pour être tout à fait franc et transparent. Je trouve que c'est pas normal que je paye autant que quelqu'un qui est peut-être très très aisé. Et qui donc, vous savez, la punition n'est pas du tout la même. Ce n'est pas du tout équitable. Certes, c'est égal, mais ce n'est pas équitable. Un jour, on fera une vidéo là-dessus. Hein. Donc pour résumer, égal, ça veut dire que tout le monde a exactement la même chose. Équitable, c'est en fonction de chacune des personnes. Et j'avoue que 60 balles, pour moi, c'est une somme astronomique. Vraiment, genre 60 €, c'est énorme. Sachez que, donc par exemple, pour mon stream, ça fait littéralement un mois que j'attends des paiements pour pouvoir acheter un jeu qui en coûte justement à peu près aux alentours de ce prix-là. Je crois que c'est 60 ou 70 €, un truc comme ça. Et que ça fait un mois que je repousse parce que ça fait un mois que j'ai toujours pas les moyens de payer ça. Donc, si je ne sais même pas me payer un plaisir, je vous laisse imaginer à quel point c'est vraiment problématique pour moi de devoir payer 60 €. Alors heureusement, bien sûr, ils ont pensé à tout, hein, bien sûr. Vous pouvez payer en plusieurs mois. Hein. Vous pouvez payer en plusieurs mois et étaler. Et qu'est-ce que c'est beau, hein, finalement, qu'est-ce que c'est beau. Je ne serai pas en banqueroute ce mois-ci, mais seulement dans 3 mois. C'est génial, j'en suis extrêmement heureux. Mais outre ce fait, en fait, moi j'ai un souci aussi qui est que demander aux gens de payer en 4 jours ce que l'État lui-même, hein, parce que là, la police, donc, j'ai été flashé le 15 mai, et il est noté qu'ils ont envoyé l'amende le 30 mai. Donc eux se laissent 15 jours pour pouvoir envoyer l'amende, hein, pour vérifier, je suppose, on va dire, les 10 balles, hein, les 10 balles que vous payez normalement, hein, qui sont payées par l'État, hein, normalement, mais bon, puisque je paye aussi des impôts, hein, mais visiblement pas au bon endroit. Eh bien, donc, effectivement, la personne, donc la police prend 2 semaines à m'envoyer l'amende, mais eux ne me laissent que 4 jours pour la payer. Et là déjà je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu problématique, tu demandes pas, voilà, si je recevais mon amende le lendemain du jour où j'ai été flashé, déjà, je pourrais peut-être contextualiser. Là je vous avoue que déjà, après, donc ça fait presque 3 semaines que c'est passé, ce chemin je le fais souvent, qu'est-ce que je me souviens du jour où j'ai été flashé, enfin, c'est hyper space. Et je trouve que le principe même de demander
en fait, de payer plus vite que ça a été traité, c'est hyper... En fait, je trouve que c'est hyper injuste, en fait. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on me demande ça, en fait? Pourquoi est-ce qu'on me laisse pas un mois? C'est pas juste. Pourquoi j'ai pas droit à... en fait, parce que, éventuellement, payer 60 € dans un mois, ce serait faisable. Faudrait que je fasse un peu des arrangements. Mais ce serait faisable. Mais dans les 4 jours, comme ça, bam! Les gars, vous croyez quoi? Vous croyez que je suis pété de thunes et que c'est bon? 60 balles pour moi, ça change rien. Et je parle pour moi parce que moi, j'ai des problèmes d'argent, mais je veux dire, même des gens qui travaillent ou quoi. Et quoi? Et s'ils ont, je sais pas, si ce mois-ci ils sont short, comment ça se passe? Parce que moi, je savais pas que j'avais été flashé jusqu'à aujourd'hui. Enfin, littéralement, bon, presque jusqu'à aujourd'hui, je l'ai su un peu plus tôt, mais je ne savais pas le montant ni rien, donc comment je fais moi pour m'organiser pour payer en 4 jours? Et alors il faut savoir que si vous payez pas, hein, ça augmente encore de 10 balles, hein, voilà. Après la première augmentation, c'est 76 € au lieu de 63, donc voilà, hein, génial. Hein, je suppose encore des frais de transaction, hein, je suppose que c'est très compliqué d'envoyer des feuilles. Bref, là-dessus, bah moi j'ai pas les moyens, donc je vais essayer de plaider ma cause, hein, simplement. Et pour ça, donc, y a un système qui est d'aller sur Internet et de pouvoir simplement contester son amende. Hein. Ça me paraît être la moindre des choses. Donc vous avez cette possibilité-là, ou alors envoyer par lettre. Et ça, il faut appeler un numéro et demander une lettre. Moi, évidemment, vous savez, je suis un jeune, donc moi je connais Internet. Donc je me connecte sur Internet. Vous avez votre propre profil sur lequel, normalement, sont affichées les amendes, d'accord ? J'en avais aucune. Ok, voilà. J'en avais juste aucune. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut introduire soi-même le numéro de l'amende. Je vais pas... Il y a un moment donné, en fait, on a l'habitude, en fait. Si vous avez un tant soit peu... Si un tant soit peu, en fait, vous devez faire attention à votre argent, vous le savez que ça marche comme ça. Vous savez que jamais c'est au point. Vous savez que jamais les choses vont être claires, concises, nettes, et que vous allez pouvoir faire les choses facilement. Non, jamais. Donc... vous remplissez le truc vous-même, jusque-là, c'est pas trop compliqué, je mets les codes, etc. Et là, j'arrive sur une page où littéralement, en fait, ils me disent... Donc voilà, le paiement, machin, où vous pouvez notamment demander l'étalement du paiement, mais aussi où vous pouvez contester évidemment votre amende. Là-dessus, donc je clique sur ce bouton qui ouvre une fenêtre et qui dit « Bonjour, est-ce que vous étiez le conducteur? Oui ou non ?» Oui. Est-ce que vous... attendez, c'était quoi? Est-ce que vous êtes coupable de l'infraction? Est-ce que vous estimez coupable ou pas? Et en fait, si tu cliques sur oui, eh bien, t'arrives directement à la fenêtre de paiement. Donc tu peux pas dire, ok, peut-être que je l'ai fait, mais je demande que ce soit analysé peut-être sous un spectre différent, peut-être que voilà, j'aimerais faire plaider ma cause sur d'autres aspects, sur d'autres points. Non, 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 c'est ferme ta gueule et paye, mec. D'accord, donc je vais pas vous mentir, hein, si c'est comme ça, c'est très simple, hein, parce que... voilà, moi, je sais, à l'époque, j'avais suivi les débats. Et les débats, c'était, oui, mais il y en a trop qui contestent, et alors les services sont surchargés, et les gens n'en peuvent plus, on ne veut plus de ça, ça suffit, les fausses excuses, on en a marre. Ok, très bien. Ok. Mais pour ceux qui, légitimement, voilà, pourraient effectivement demander un geste, hein, pour le coup, par exemple, parce que on n'a commis jamais aucune infraction, typiquement. Pourquoi en fait on n'aurait pas droit à ça? Vous savez, il y a un truc à la justice, hein, c'est que normalement, quand votre casier judiciaire, si vous êtes jugé et que votre casier judiciaire est vierge, on sera plus clément que si évidemment vous avez des antécédents et que c'est déjà la 15e fois que vous avez fait quelque chose. Vous voyez? Mais là, pas du tout, non, là, c'est... Ben, mon gars va bien te faire entuber, hein, bravo, gars, mec, merci. Donc là-dessus, évidemment, bah, du coup, je m'estime pas coupable, mais je vous dis pas le truc, hein, c'est que je me dis, bon, les pauvres, bon, bref. Là-dessus, je remplis, je fais valoir, j'écris tout un texte pour expliquer, voilà, essayer de contester cette amende, parce que simplement, voilà, moi, enfin, franchement, je veux bien être puni. Être puni, il n'y a pas de problème. Je comprends, et j'ai aucun problème avec le fait que, voilà,
même une erreur humaine, parce que je trouve qu'il y a aussi un moment donné où on oublie ça, c'est que on est des humains, bordel de merde, et je me suis fait flasher une fois en 10 ans. Je pense qu'on peut mériter quand même de la clémence à partir du moment où on a fait une erreur de conduite sur les 10 ans. Donc, j'avoue que déjà cet aspect-là, qu'on n'ait pas d'avertissement ni rien, tu vois, je trouve que ce serait sympa qu'on ait finalement un truc qui dise, bon bah écoutez, faites gaffe, vous avez été flashé, on remarque que c'est la première amende que vous avez, faites attention, la prochaine fois, boum, vous allez douiller quoi. Bah non, là c'est amende directe, évidemment. On considère que t'as un bon gros trou du cul et que tu peux bien aller te faire foutre. Donc... Donc là-dessus, bah voilà, moi je pars pour contester, j'écris tout un texte et tout. Et au final, je me retrouve au stade où je veux valider ma contestation. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Le site ne marche pas. Yes. Le site est cassé, simplement. Le site ne veut pas. Voilà. J'essaye sur un autre navigateur, boum, évidemment, je dois patienter une demi-heure. Parce que, fuck that, la session a expiré, ou je sais pas quoi, réessayer dans une demi-heure, ok. Je patiente, je réessaye, boum, ça ne marche toujours pas. Donc je me retrouve quand même à devoir appeler, du coup, le service téléphonique. Le service téléphonique qui me dit, ok, on va devoir vous envoyer par courrier, et donc je vais devoir remplir le papier par courrier, le mettre à la boîte aux lettres, en sachant aussi, et c'est ça le plus grave, qu'en contestant mon amende, alors j'espère vraiment de tout cœur que quand même ça n'arrivera pas là et que je vais quand même être face à des êtres humains et pas juste des machines, parce que sinon c'est foutu, mais que justement, eh bien, parce que je risque en fait plus gros. C'est-à-dire qu'en contestant, t'as une chance, évidemment, que ce soit accepté et qu'on te dise, bon, bah, ok, c'est bon, voilà. Mais t'as aussi une chance qu'on te dise, bah, écoutez, en fait, on remarque que c'est plus grave que ce qu'on croyait, et donc, bah, boum, allez-y, faites-vous complètement carotte. Et donc, moi, j'ai pas le choix, en fait. Je vais prendre ce risque parce que 60 balles, c'est énorme, en fait. Et bon, moi, je vous avoue qu'au point où j'en suis, 60, 80, 100, enfin, ça me changera plus rien, en fait. De toute façon, c'est la merde. Et puis basta, en fait. Entre guillemets, j'ai plus rien à perdre, en fait. C'est pas grave, quoi. Bon, il y a un moment donné, tu sais... être dans la merde ou doublement dans la merde, tu vois plus la diff au niveau fric. Bon, bah, dans tous les cas, je devrais emprunter à quelqu'un et lui rembourser plus tard. Donc voilà, ça fera juste un peu plus chier ou un peu moins chier. Enfin, il y a un moment donné, en fait, t'abandonnes juste parce que tu te dis, bon, si je conteste pas, en fait, je suis dans la merde. Et si je conteste et que ça aggrave, bah, je serai quand même toujours autant dans la merde. Donc, basta, tu vois. Mais en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire de merde et que je prends 20 minutes pour vous expliquer? C'est parce qu'en fait, justement, les gens croient, et de manière générale, vraiment, il y a un côté comme ça, et je vais le dire directement, du côté surtout de la droite, mais pas que, faut pas croire. Moi je vois des gens à gauche, là, ils sont aussi heureux, ils se disent, bah oui, c'est bien parce que moi je vais en trottinette, moi je vais à vélo, puis après ils prennent des sens interdits à vélo, ou ils vont à l'inverse des ronds-points, enfin bon, bref. Mais... Donc, évidemment, il y a des gens, voilà, qui pensent toujours... En fait, on pense toujours que c'est bien quand c'est pas soi-même, quand on n'est pas dans la situation, et que, finalement, nous, ça ne touche pas. Mais quand ça touche, moi, je le dis parce que, ici en effet, c'est une amende, et bon, bah, voilà, je suis en tort, probablement, puisque j'ai été pris par un radar fixe et tout, je me souviens même plus, donc, moi, je veux bien croire totalement la bonne foi, évidemment, je veux dire, de ce courrier, donc, voilà, j'ai une amende, on va dire, c'est pas vraiment contestable, c'est une erreur... On passe à autre chose, ok. Mais en fait, il faut savoir que vous voyez toute cette procédure en fait de contestation qui est hyper compliquée, qui est longue, qui est fastidieuse. Mais vous croyez que en fait, qui va se les taper? Vous croyez que c'est les gens pétés de thunes qui en ont absolument rien à branler enfin, désolé du terme, mais qui en ont absolument rien à foutre de payer 60 balles? Vraiment? Vous croyez que quand vous payez 3000 balles par mois, enfin quand vous recevez, pardon, 3000 € de salaire par mois, vous croyez que vous en avez quelque chose à foutre de payer 60 balles? Alors oui, peut-être ça vous fait un peu chier. Ah oui, peut-être que vous allez vous dire, oh bah mince, zut, alors ce mois-ci je pourrais mettre 60 balles de côté de moins. Mais putain, mais... Franchement, vous croyez que qui s'inflige en fait ça?
Et j'ai envie de même dire, si vraiment, même les riches sont capables de s'infliger un processus aussi long, aussi chiant et fastidieux, mais c'est qu'alors, il y a clairement un problème en fait. Et le problème n'est pas du côté des gens qui essayent de contester parce qu'ils n'ont pas le choix, et parce qu'ils sont dans la sauce. Le problème, il est du côté des gens alors qui contestent, alors qu'ils ont les moyens de payer. Et qui contestent parce que monsieur va avoir 60 € de plus alors que monsieur, en fait, a la flemme. Et moi, c'est ça qui me dérange. Parce que c'est comme ça pour tout. Et c'est comme ça pour tout à partir du moment, en fait, où t'es pauvre. Et je vais le dire, hein, vraiment, sincèrement, vous vous rendez pas compte. Tu veux avoir droit à ton chômage, mon gars? Ben vas-y. Vas-y, prouve-nous que tu travailles. Mais pas prouver que tu travailles comme n'importe qui a eu un travail et qui tout à coup tombe au chômage. Pas de chance. Non, 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 non. Si t'as eu un parcours un petit peu compliqué, que t'as été freelance, indépendant, que t'as voulu en fait, je vais dire, que t'as voulu en fait créer des choses par toi-même, hein. Je veux dire, on est quand même dans une société capitaliste. Donc moi, ça me paraîtrait évident en fait qu'on avantage, avec des gros guillemets, hein, mais qu'on pousse les gens à entreprendre. Mais en fait, quand t'es indépendant, on te flingue hein, quand tu vas au chômage. Et pareil, quand t'as un parcours un peu compliqué, si t'as été malade, si t'as été... Eh ben, pour avoir tes droits, pour avoir ne fût-ce qu'un peu d'argent, c'est un parcours du combattant. Alors ça veut pas dire que personne ne le fait. Ça ne veut pas dire que, tu vois, il n'y a pas des... Enfin voilà, désolé, hein, je me familiarise, mais j'avoue que c'est vraiment ce genre de truc. Ça me met un peu en colère. C'est qu'en fait, il y a des gens, évidemment. Il y a des gens, ils auront beau avoir l'argent du monde entier, ils vont quand même aller contester leur... voilà, ils pourraient avoir des milliards d'euros, ils vont quand même aller envoyer un mail pour contester leur amende et faire « Oh bah voilà, moi 60 € j'ai pas envie de les payer. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que pour une minorité de gens comme ça, est-ce que en fait, on a le droit comme ça de mettre dans la sauce tous les autres? Et en fait, jusqu'à quand on va accepter tout ça? Parce que, comme je vous le dis, là, c'est une amende. Bon, on peut se dire, voilà, vous pouvez argumenter, je suis tout à fait capable de l'entendre, ben c'est ta faute, t'avais qu'à pas rouler vite, t'as roulé trop vite, voilà, machin, c'est une amende, t'as qu'à pas rouler en voiture, j'en sais rien, enfin, plein d'autres raisons, j'en sais rien, de toute façon, on s'en fout. C'est pas l'intérêt, en fait. Moi, je vous parle vraiment du fait que contester, c'est compliqué, alors que pourtant, c'est un droit fondamental. Je veux dire, ça me paraît logique, en fait, que tu puisses contester une amende. Je ne peux même pas le faire par Internet parce que, bah, ça marche pas. Fuck it, mon gars. Et je comprends pas, en fait. J'avoue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on demande aux gens de payer dans les 4 jours. Je ne comprends pas, en fait, à quel moment on en est arrivé là, en fait. À quel moment on en est arrivé dans un stade où on n'en a plus rien à foutre des gens, où on se dit qu'en fait, quoi qu'il arrive, on peut prendre des décisions que sur base d'idéologie parce que tout le monde gagne de toute façon un salaire. Parce qu'une amende, c'est censé être une punition. C'est pas censé te foutre dans la méga sauce, en fait. C'est pas censé te mettre sur la banqueroute. Je vous rappelle que c'est pour ça aussi, hein, que normalement les boîtes comme BMW et tout, là, les fameux arguments de droite, là, ah bah oui, oui, mais si on met en faillite cette boîte, il y aura 6000 emplois qui vont être... Bon, ok, ça va, mais en même temps, si on met des infractions, si on met des montants fixes dans les amendes routières, combien de gens on met dans la merde? Combien de pouvoir d'achat on retire à des gens, en fait? J'ai envie de vous dire la même chose, alors. Cette logique, on peut l'utiliser partout. C'est pas comme ça qu'on réfléchit, en fait. C'est qu'à un moment donné, en fait, c'est censé être équitable. Et c'est censé être proportionnel par rapport moi, je trouve, hein, à ce que tu as fait, à l'infraction que tu as faite. Là, dans les 10 km/h, tu payes d'office 60 balles. Voilà. Je roulais donc en vitesse mesurée, hein, en vitesse corrigée, je roulais à du 52 km/h. Donc, je vais dire, factuellement, je payais le même prix que je roule à du 52 km/h qu'à du 58. Pourtant, si je roulais à du 58, hein, si on m'avait flashé à du 58 ou même 59 km/h, hein, bah, ça voudrait dire que je roulais à du 65. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bref, vraiment, je suis... Enfin, j'ai l'impression que on pense pas assez à ce genre de choses. On se rend pas compte, en fait,
que quand t'as pas les moyens, tu le payes autrement en fait. Tu payes 2 fois plus que les autres parce que là, l'amende, peut-être que je devrais quand même la payer au final. Et en plus de devoir payer l'amende, peut-être sa majoration, bah je vais devoir, j'aurais passé du temps dessus, j'aurais perdu du temps dessus, plutôt que de passer du temps à faire autre chose, et que déjà c'est assez compliqué comme ça, bah non. On va me prendre encore du temps pour faire une contestation de merde, et juste pour dire que finalement, bah l'erreur est humaine, et que j'aimerais juste de la clémence parce que j'ai pas les moyens. Et je comprends pas, en fait, je comprends pas... Je comprends pas, en fait, que on ait pu... Voilà, j'ai l'impression qu'il faut absolument pas être concerné par ce genre de problème, en fait. Il faut vraiment avoir un espèce d'aveuglement sur le monde pour ne pas se rendre compte du problème qui se pose derrière tout ça. Et à quel point, en fait, le système, c'est du bullshit, quoi. C'est du bullshit, et c'est décidé par des gens qui juste n'en ont rien à foutre des autres, ne voient que les pauvres comme des profiteurs qui, voilà, justement, vont contester la première amende, comme ça ils peuvent avoir 60 balles de plus. Oh, qui vont aller demander le chômage et tout. Bon, écoutez, voilà. C'était juste ce que je voulais dire. Je trouvais que l'exemple était peut-être pas mal. Je pourrais vous en donner plein, mais je passe déjà 25 minutes sur une putain d'amende, donc je vais pas non plus passer 50 minutes sur plein d'autres trucs. Tout ce que je pense, la conclusion de tout ça, et que j'aimerais vous faire passer, c'est que je pense que si vous n'avez jamais été pauvre, si vous n'avez jamais vécu avec 400 € par mois de salaire, alors vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre, je pense, je vais être sincère, hein, je pense que vraiment, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'être pauvre, ce que c'est, et le temps perdu à faire des demandes d'aide quand vous en avez besoin, quand vous n'avez pas le choix. Les trucs administratifs et tout sont quadruplés par rapport à quand vous avez un salaire. Et c'est 10 fois plus simple la vie. Je vous le dis, hein, vraiment, c'est 10 fois plus simple la vie quand on a un salaire que quand en fait on est pauvre. C'est pas marrant d'aller au chômage, c'est pas marrant de juger par un gars, c'est pas marrant en fait de devoir aller mendier à des gars et de leur dire bah regardez, voilà je cherche du travail mais il y en a pas, de devoir aller postuler à des offres où t'es même pas qualifié mais il le faut parce que le chômage te demande absolument d'avoir des signatures et des chiffres et, euh, et voilà. Et c'est pour ça que je pense que quelle que soit en fait l'opinion politique, si vous ne voyez pas ça en fait, c'est que littéralement, vous manquez une grande partie de la réalité. Bien sûr, c'est mon opinion, c'est ma vision, les commentaires sont ouverts pour en débattre autour de tout ça. Mais sincèrement, hein, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et faut avoir eu la chance d'être dans le confort et de ne pas avoir voulu peut-être se lancer en tant qu'indépendant, ou que en vous lançant comme indépendant, vous avez eu pas trop de galères, pour ne pas se rendre compte à quel point c'est en fait c'est terrible, et c'est terrible comme on en a juste rien à kick et qu'on fait tout en fait pour que tu sois dans la merde le plus vite possible quoi. Bref, voilà. Je vous donnerai des infos peut-être à suivre sur le long terme, peut-être hein, peut-être que j'espère vraiment que le système est un peu mieux foutu et qu'il y a des humains qui verront peut-être mon argumentation et que derrière leur ordinateur, ils auront une certaine humanité et se rendront compte que quand même, c'est peut-être un peu abusé quand même de foutre quelqu'un dans la merde pour 60 balles. Mais mon petit doigt me dit que malheureusement, j'ai peu de chance que ça arrive comme ça. Hein. Bref, à bientôt. Allez, ciao.